Donc, le dollar perd son emprise, hein. On a un ordre monétaire d'après-guerre qui vacille sous la pression des nouveaux blocs économiques, hein. Rappel, on a eu, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, la rencontre de Bretton Woods, où les pays se sont rencontrés en disant, c'est qui le moins amoché ici? Parfait, économiquement, c'est qui le plus fort? C'est les États-Unis. Bien sûr, ils avaient vraiment bénéficié de la guerre, hein, par leur complexe militaro-industriel. C'est payant, envoyer des bombes sur la tête du monde. Euh, pour sauver, soi-disant, la démocratie. Et puis par la suite, on a eu, dans le fond, différentes époques, dont le fameux choc Nixon, où est-ce qu'on a un peu lâché cette logique-là qui avait été décrétée au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, comme quoi le dollar américain serait adossé à l'or. Et à raison de, pour chaque 35 $, pardon, il y aurait un once d'or dans les coffres à la Fed en arrière. Depuis 7 ans, depuis que Nixon a tiré sa plug en 1971 de cette idée-là, qu'on devait adosser chaque dollar à l'or. Depuis ce temps-là, on voit vraiment une décorrélation très claire entre l'inflation, le coût de la vie généralisé qui augmente, et puis donc le pouvoir d'achat du dollar réel. Donc, si on se mettait à calculer le coût des choses en or, vous verriez que effectivement, ça a grimpé. En fait, ça sera encore la même chose ou à peu près, mais en dollars, ça prend juste plus de dollars pour mesurer la même affaire. Et depuis ce temps-là, depuis qu'il y a des États qui se sont rendus compte un peu de la supercherie, notamment au sortir de la crise économique de 2008, il y a des pays asiatiques plus orientaux, je dirais, une mentalité moins occidentale. Les pays du Golfe, de l'Asie, donc les BRICS, ils ont décidé de leur côté, de se faire un monde à eux, un monde monétaire à eux, où est-ce que tranquillement, pas vite, ils sortiraient du joug de la monnaie américaine, qui est la réserve monétaire mondiale depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et on se rend compte que dans ce contexte-là, l'or revient au centre de toutes les préoccupations. Donc, les banques centrales accumulent du métal physique à un rythme sans précédent. Donc, ce pour rappel, on est présentement dans le midi réflexion ici, sur l'heure du midi. Et donc, tout au long de la semaine, il y a différents moments où on peut se parler. Tout ça, ça t'intéresse, alors tu n'as rien qu'à cliquer sur le lien en bas en commentaire, Crypto Coach. Abonne-toi, viens nous rejoindre dans la communauté, puis on va avoir du fun ensemble. On va décortiquer ça. On va essayer de se coucher moins niaiseux le soir.